Il y a un petit peu plus de 11 ou 12 ans, je ne me rappelle plus, là, quand j'ai créé ma crêperie, bah, je suis allé sur un mode très traditionnel, sachant que moi, je voulais surtout ouvrir une crêperie d'application parce que mon but, c'était effectivement d'apprendre aux autres à faire et surtout d'éviter toutes les bêtises qu'on peut faire lorsqu'on se lance. Bien aujourd'hui, avec le recul, bien que j'ai souvent changé d'avis, mais là, avec le recul et de ce que j'ai découvert à travers la cuisine mobile de Gilles, qui est dans le Finistère. Gilles est d'origine basque, mais voilà, c'est d'abord avant tout un cuisinier, un passionné de cuisine qui a travaillé avec des grands noms de la cuisine. Et puis, eh ben, il a mis en place un concept novateur qui est de faire une cuisine équipée. Alors bien sûr, vous allez me dire ça existe, les remorques équipées, mais c'est une cuisine équipée qui est à hauteur des gens au travail, au milieu des gens au travail, au même niveau que. Donc il y a un phénomène de proximité qui est hyper important et puis intéressant. Et puis ben, moi aujourd'hui, mais véritablement, et si je devais reprendre avec quelques années de moins, eh ben, je pense que j'atteindrai une telle remorque équipée derrière, parce que le rapport qualité-prix est assez extraordinaire. Et puis, je me spécialiserai sur de l'événementiel très ciblé dans les entreprises et tout. J'associerai le marketing tel que j'aime le faire, etc. Et voilà, bon, en tout cas, moi, voilà ce que je ferai. Alors, bah, je vais laisser Gilles se présenter. On ne se connaissait pas avant. Il a pris contact avec moi. J'ai trouvé le personnage rien qu'au téléphone, ouais, succulent, comme sa cuisine, certainement. Et puis, je lui ai dit, bah, viens. Et puis, on a discuté, il m'a présenté son produit. Et moi, je trouve ça génial et j'ai envie de le faire connaître plus que ça. Mais bon, il n'a pas eu besoin de moi. Voilà, bah, je te laisse te présenter, Gilles. Je suis originaire du Pays Basque, je suis marié avec une Bretonne, donc j'habite en Bretagne. Pauvre homme. Pauvre homme. Et je suis pour la première fois à Saint-Nazaire. Je viens de visiter un petit peu cette charmante petite cité. Et je suis venu à Saint-Nazaire pour rencontrer Monsieur Patrick. Et alors, pourquoi bah, Gilles, il n'est pas crêpier. Mais il est avant tout cuisinier parce qu'il a travaillé avec même des grands chefs comme Alain Ducasse, tu m'as dit? Voilà, Avec entre qui d'autre? autres, Michel Guérard, Eugénie Ouais, ouais. Hébin. J'ai travaillé un petit peu sur Paris, j'ai travaillé un petit peu sur Lyon, sur Monaco, enfin bref. Et cuisine à domicile Et aussi. cuisine C'est à domicile, chef à chef domicile. cuisinier à domicile depuis mes 28 ans. Alors, je n'ai pas compté les années, mais j'en ai 54, donc vous ferez vous-même la soustraction avec une calculette à 3 chiffres. Et durant toutes ces années-là, j'ai mis au point un concept de cuisine mobile. Alors, c'est Ouais. pas très original, cuisine mobile, mais le mien est plus qu'original et surtout, il fonctionne très très bien. Et c'est dans ce sens que je suis venu à Saint-Nazaire rencontrer Patrick. Oui, parce qu'en deux mots, bah, en gros, t'es concepteur de cette fameuse cuisine mobile et qui peut être adaptée à différents métiers, notamment celui de crêpier. Tu n'es pas crêpier toi-même, Je ne suis pas crêpier, je suis capable de faire les garnitures des crêpes, mais bien moi sûr, je oui. suis cuisinier pur et Ouais, dur. ouais. Mais là, depuis maintenant 3 4 ans, je me consacre entièrement à la cuisine mobile. J'en ai vendu 8 ces 2 dernières années sur la France. En fait, si on veut un petit peu illustrer ce qu'est la cuisine mobile, parce que moi je sais ce que c'est maintenant, euh, d'abord c'est fait par un passionné de la cuisine, ça c'est la première des choses, d'accord? Oui. Et que notamment, pourquoi ça peut intéresser les crêpiers comme d'autres métiers de la restauration, mais les crêpiers pourquoi? Parce que ta cuisine mobile, elle est là, clé en main, on la met derrière une voiture, un tracteur, ce qui libère le tracteur, et ça a beaucoup d'avantages par rapport au food truck notamment. Ah ben oui, enfin moi j'ai conçu cette cuisine mobile-là par rapport à mon activité de cuisinier, de chef cuisinier à domicile. Ouais. Donc ça veut dire qu'on se déplace à chaque fois avec son matériel. Donc un crêpier, pourquoi pas un crêpier, va un jour faire des crêpes ou des galettes à Saint-Nazaire. Le lendemain, il va avoir un festival sur Nantes. Le surlendemain, il va avoir une autre manifestation à 20, 30 ou 40 kilomètres. Et il va pouvoir se déplacer avec sa crêperie Ouais, ambulante d'accord, ou mobile. je suis d'accord avec toi, mais là, j'imagine l'auditeur qui nous écoute, il dit, ben oui, mais ça, je peux le faire avec mon food truck ou ma remorque normale équipée. Oui, bien sûr. C'est quoi l'avantage, toi? Sauf que moi, l'avantage d'une cuisine mobile, c'est une cuisine ouverte. C'est-à-dire, moi, je l'ai imaginé, j'ai eu la chance de travailler dans des grands restaurants, et dans toutes les cuisines, ou quasiment toutes les cuisines de grands restaurants, il y a ce qu'on appelle un piano central, donc une cuisine, Oui, un piano central, et on tourne autour. Donc moi, pour me déplacer chez les particuliers,
j'avais besoin d'un matériel fixé du coup sur une remorque et je travaille autour. Ça permet... C'est ça, tu es à hauteur des gens. Je suis à hauteur des gens et je ne travaille pas dans la cuisine mobile, je travaille autour et j'ai les pieds posés sur la même terre que sur le même niveau que les apprenants ou que les clients. Donc ça, c'est forcément intéressant parce que ça veut dire que tu travailles à hauteur des gens, c'est bien ça? Exactement, je suis sur le même plancher des vaches entre parenthèses. Oui, parce que moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai formé quelqu'un qui avait l'intention de se former, et notamment qui voulait fabriquer lui-même sa petite remorque équipée. J'ai oublié de t'en parler, et notamment qui lui voyage en bateau sur les canaux. Donc il veut sortir sa petite remorque, d'accord, pour travailler à hauteur des gens, comme il me disait, parce qu'il me disait qu'il détestait qu'en fait on soit en bas et qu'on surplombe. Il disait que c'était pas aussi convivial que ça. Et donc c'est là où ta remorque équipée, toi, elle est intéressante. Et aussi totalement autonome parce que il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a du gaz. Alors il n'y a pas de panneaux solaires, pas pour l'instant, parce que ça va forcément coûter plus cher, et puis parce qu'il va y avoir encore des choses à améliorer au niveau de la technologie, mais il y a quand même... Oui, mais en même temps, le panneau solaire, il servirait à quoi, mis à part de recharger ton téléphone? Charger mon téléphone, il pourrait servir pour l'eau chaude, mais après, pour faire tourner des biliques, il faudrait une autre remorque ou une autre cuisine uniquement avec des panneaux solaires. Ouais, ou une centrale nucléaire. Ça s'appelle un convoi exceptionnel. C'est ça. Et donc, alors, tu es concepteur de cette remorque-là. C'est une remorque qui a un prix, qui vaut tout à fait son prix, parce que c'est très étonnant et c'est très économique par rapport à d'autres choses, à un camion, parce qu'un camion, c'est 60 à 100 000 euros. Hein. Oui, exactement. Moi, c'est une remorque, évidemment. Oui, je suis le concepteur, je suis le dessinateur, je suis tout ce que vous voulez. Celui aussi qui a passé beaucoup de nuits blanches pour mettre ce concept au point. Aujourd'hui, j'ai un constructeur qui fait ce que je lui demande en fonction de ce que me demande le client. Alors, je conseille aussi les gens, parce que les gens ne savent pas forcément comment cuisiner en plein air. Et puis, quand on cuisine en plein air, il n'y a pas les mêmes obligations, il n'y a pas les mêmes contraintes que cuisiner dans un lieu fermé aux quatre vents. Donc moi, j'ai 10 ans d'expérience en mode cuisine mobile. J'ai tout essayé, j'ai fait sous la pluie, j'ai fait dans le vent, j'ai fait la nuit, j'ai fait le jour. Et donc, je pense avoir quand même pas mal de cartes dans mon sac. Et donc, en fonction de chaque utilisateur, de chaque fonctionnalité, moi, je conseille les gens. Je peux leur faire une démonstration avec ma propre cuisine mobile. Moi, avec ma propre cuisine mobile, j'étais parti depuis Pau. Donc, j'ai fait Pau Paris X fois. J'ai fait Pau Lyon au Salon des Inventeurs où j'ai remporté une médaille d'argent. Je suis venu en Bretagne, je suis redescendu sur Pau. Ici en Bretagne, j'ai déjà fait pas mal quelques allers-retours. Mais voilà, donc oui, par rapport à un food truck, si on doit comparer à un food truck, financièrement c'est beaucoup plus avantageux, ça coûte facilement 2 fois moins cher qu'un food truck, aux alentours de 40 000 euros. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de contrôle technique. Il n'y a pas d'usure mécanique. Il n'y a pas d'usure mécanique. Et puis surtout, le gros avantage, le fait d'être au même niveau que les spectateurs, si on se prend pour une star, ou que les apprenants, c'est une cuisine ouverte et donc on peut faire avec un seul outil, on peut faire de l'événementiel, on peut faire des marchés, on peut faire des cours de cuisine ou des cours de crêpes. Chose qu'on ne peut pas faire avec un food truck parce qu'un food truck c'est fermé et c'est pas au même niveau. D'une part, et puis moi, à t'écouter, je ressens aussi quelque chose d'intéressant comme argument, c'est-à-dire que lorsque on a pour client, peu importe qu'il soit privé ou public, mais si pour peu qu'on se retrouve dans un univers dit public, une salle municipale, une salle communale, sur une foire ou autre, le tracteur qui a un moteur thermique, maintenant, vu les niveaux de sécurité, tu ne pourras pas rentrer à l'intérieur ton camion. C'est que là, tu poses ta remorque. Je pose ma cuisine mobile, j'ai déjà fait des animations dans des grandes surfaces et donc c'est un outil à plusieurs facettes, c'est un fonds de commerce. Celui qui veut se lancer ou celui qui veut faire une reconversion professionnelle, je le mets au défi de trouver un fonds de commerce à un aussi petit prix parce que 40 000 euros aujourd'hui équipé avec du matériel professionnel, c'est... Oui, parce que tu dis 40 000 euros, c'est avec tout dessus. Voilà, avec tout dessus, sauf quand vous irez sur mon site,
il y a des casseroles en cuivre, donc les casseroles en cuivre ne sont pas fournies. Oui, que tu as volé à ta grand-mère. Exactement. Oui, ça je m'en doutais un petit peu. Mais non, mais voilà, et c'était intéressant qu'on se rende compte parce qu'effectivement, moi je conseille toujours aux gens de dire, alors je conseille, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Moi je dis toujours, si tu as une crêpière double gaz ou double électrique sur le même monobloc, tu as un truc qui tombe en panne, tout tombe en panne. Tu as un food truck, si tu as une panne moteur et qu'on immobilise ton camion pendant 3 semaines parce qu'on n'a pas la pièce sur place, tu seras obligé soit d'attendre de perdre du chiffre d'affaires ou de louer un camion qui te coûtera 500 balles par jour, hein. En gros c'est ça. Minimum, ouais. Tandis que là, tu as ta remorque, elle est équipée. En plus, sur le plan de l'HACCP, tu as l'hygiène, tu as de l'eau, tu as les bacs eau propre, eau sale, les réserves. Hein, oui, il y a une réserve. Et puis tu as vraiment tout pour travailler. Et donc, moi, je trouve que c'est un avantage parce que si ta voiture avec laquelle habituellement tu tractes ta remorque équipée, comment tu l'appelles toi déjà ? La cuisine mobile. La cuisine mobile, voilà, merci. Eh ben, tu prends la voiture de ta voisine, ta sœur ou ta grand-mère que tu auras assassiné juste avant, et puis voilà, ça t'empêche pas de travailler, quoi. Exactement. Alors les gens me posent toujours la même question. Oui, mais il faut un permis spécial. Oui, mais on m'a dit que. Alors le mieux, non, je l'ai vu sur ton site. Le mieux, c'est qu'il m'appelle à moi. Tout est indiqué sur le site, mais on peut tirer. Évidemment, il ne faut pas une voiture sans permis parce que la cuisine mobile pèse 900 kg, donc il faut. Mais une voiture citadine que tout le monde a pour aller au boulot ou pour aller en vacances peut très bien faire l'affaire pour tirer la cuisine mobile. Alors si demain là, je vais mettre les liens vers ton site internet. D'ailleurs on pourrait voir, vous êtes passé avec ton épouse, je pense à Martine là, vous êtes passé à FR3, comment ça s'appelle déjà ? Météo à la carte. Météo à la carte. En avril 2022. 2022, mais on va retrouver, on mettra le lien. Oui, tout à fait. C'est important. Si maintenant quelqu'un est vivement intéressé par une de tes remorques, le délai pour livrer ? Le délai de fabrication, maximum 6 mois. 6 mois. Maximum 6 mois. Si quelqu'un veut acheter une crampousse mobile, je l'appelle comme ça, même si je n'ai pas le droit, et veut faire une formation de crépier avec, vous avez Monsieur Patrick qui vous fera ça avec grand plaisir. Alors ça, bien sûr, mais grand plaisir. Faut payer quand même. Hein. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Mais il est important. Après, les gens peuvent se former ailleurs. Bien sûr. C'est bien chez moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important d'anticiper, même demain, si c'est une autre truc, c'est on se forme, on imagine ce qu'on peut faire. Mais moi, véritablement, je me remettrai à la cuisine. Ton concept, moi, mais vraiment, hein, c'est pas pour de la flagornerie ou pour te passer de la brosse à reluire, c'est que maintenant que je l'ai compris comment ça fonctionne et qu'on travaille à hauteur d'homme, moi aujourd'hui c'est ça que je choisirais. D'abord, j'ai toujours dit aux gens, personnellement, moi, Patrick dit le père l'héroïque, moi je préfère la remorque équipée, même si c'est un peu embêtant, notamment des grosses remorques, plutôt qu'un food truck, pour la raison que j'ai invoquée un peu plus tôt, c'est-à-dire la panne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça dans ma tête, et Dieu sait que je ne suis pas réellement souvent tombé en panne, mais cette remorque équipée, tu peux même anticiper ton travail dès la veille, les poser, etc. Exactement. C'est extraordinaire. Moi je l'ai loué à des jeunes filles cuisinières au château d'Amboise, parce qu'elles étaient chargées de faire à manger à des compagnons du devoir charpentier pendant une semaine sur le parc du château d'Amboise, et elles m'ont dit « Gilles, ta cuisine elle est top ». Ouais. Parce que un château, on ne peut pas cuisiner dans un château, on ne peut pas forcément mettre un cuisinier, non, un food truck dans les allées du jardin, parce que ça va être trop grand, trop large, trop lourd. Trop lourd. La cuisine mobile fait 2,50 m de long par 1,50 m de large. Donc, c'est mais en fait, comme tu travailles à l'extérieur et tu es quasiment toujours à l'abri. Et tu es à l'abri, ou vous êtes à l'abri, ou vous serez à l'abri, parce que grâce à des bâches qui sont adaptées à chaque cuisine, on travaille à l'abri. Bon, mais c'est bien. Mais écoute, Gilles, on va s'arrêter là. Moi, je suis content de cette rencontre. Je reparlerai encore de ta cuisine mobile. Il faut lui trouver un nom pour les crêpes. Oui, on va trouver. On va creuser, on va trouver. Hein, et donc, il y a toutes les coordonnées de Gilles là, qui vont être sous le podcast. Et je ferai aussi un petit mail pour vous avertir de ça. Et puis, n'hésitez pas à le solliciter, à lui poser des questions. Parce que c'est un personnage, celui-ci aussi. Voilà, merci Gilles de ta visite. Merci Patrick, et puis bonne chance. À bientôt. La chance, faut la saisir. Exactement. À bientôt. Salut.